Pour son politique officielle, Mahamon Rolobanamboka, République démocratique du Congo, c'est les Boébi, dans l'émission de M. Eleki Mikolo, tu peux être que cela entreprise à l'État, Oyo, et ça n'a pas condition médiocre, tout le temps que l'entreprise est payée, tout le temps qu'on a tra, tout le temps qu'il y a SNCC, tout le temps qu'il y a MIBA, tout le temps que l'entreprise est payée, les Oyo. La situation il y a des gens à Bango est catastrophique, mais aussi par l'entreprise, il y a des gens qui reproduire, notamment par Camine, Miba. Occasion faisant les larmes, qu'on a le tu es Koutana, Nandeko, Serge Kassanda, Bandekobele, Bayebi, Ming, Bayebi, la solo, comme sous occasion déjà comme on a, Bayebi, la solo, c'est à travers ma dédicace, la chanson. Mais même la dédicace, on a, Batumsous, Babengaye, FMI. Tout ça va plus l'homme des affaires dans le monde, il y a des minéraux. Les autres ont parce que Azali représentant au niveau de Mboka, il y a AM. AM Azali Lisanga, pour les Lisanga, il y a des entreprises ébélées, on va préférer investir dans Mboka Nabiso, avec un domaine moins mingi. Bazali na kati ya secteur agro-industrie, bazali na kati ya secteur il y a Kutonga Bandila, parce que dans le secteur moins belé. Mais à la Congo, représentant la Bango Zali, de Serge Kassanda. Mais dans le cas de l'entreprise, il y a un contrat qui a signé il y a 2 semaines dans Mboka, c'est-à-dire la République démocratique du Congo, pour Basala, Mosala et Longo na Miba. Pourquoi je dis ça? Miba, na bateau Bayebi, Kamba Minéré, il y a 14 massifs. Les deux entreprises, consortium, moi, je AM, c'est la massif moko ya Miba. Et c'est le rôle d'analyse pour la Miba, c'est parcelle moko, où ils ont 14 chambres ou encore 14 maisons. Mais AM, aïe, pour nous saler la ndaku moko, topé chambre moko. Ils ont 14 chambres, ils ont 14 maisons dans la parcelle là. Ceux qui ne décomment pas, ils foutent dans la chambre moko. Je crois que à Salio, ma bête, ils ont un contrat de bain de Tolobaka. Sur une garantie dans la ils à 100 francs, à copier ça 100 francs, il a chaque fin du mois, à copier ça à mon solo, dans le secteur immobilier. Mais dans le cas de contrôle, qu'est-ce qu'il s'est dit? Dans le cas de contrôle, AM, vous avez consortium, à PSI, montant, plutôt il y a partenariat, ils ont estimé pour la relance, il y a Miba, dans le massif, ils ont estimé pratiquement à 200 millions. Le but est que 200 millions, mais 200 millions, c'est pour relancer la production. Mais aussi, Mbongo, vous avez un problème, vous avez 30 millions moko AM à PSI, Namiba, vous avez 30 millions remboursés, vous avez Miba, vous avez Mbongo, et c'est que c'est les maquillettes, vous avez des partenariats, vous avez 30 millions moko, sans que vous ayez c'est là, ils allaient comme suspecter, ils allaient entreprise moko mafieuse, mais plutôt vérifier. AM na carte de consortium nae azali na financier moko azali très puissant. Financier azali Polaris asali mosala na bamboke belé Polaris ezaka na États-Unis. Polaris oyo banque centrale na biso, gouvernement na biso, présence de la République va vérifier capacité financière nae oyo bango va conclure qu'ils allaient illimité, c'est-à-dire Polaris a investir dans le domaine de la monta ko mbongo ebelé. Yangwana lelo to kokutana ndeko Serge Kassanda, Naye et Longo, tu dois comprendre, le roi Yazali représenté à AM dans la République démocratique du Congo, tu dois comprendre partenariat na bango et 30 millions au bango ba pesi au ba nous le rôle escroquerie et zali pour la ligne. Et pourquoi donner les 30 millions tant que ba na ko intervenir te rappeler que Miba nenga zali wana milliard de bakwanga passif nae zali à 300 millions. Et comme nous avons 300 millions passifs, 30 millions, nous avons 10%. Est-ce que vous résolvez le problème? Il y a un bon avis sur le métier de Rosoa, l'entretien de Tosa, le nom de Serge Kassanda. Serge Kassanda, bonjour. Bonjour mon frère, bonjour, merci beaucoup. Je préfère qu'on parle en français et puis on va conclure en lingala, en tsholuba, en swahili, même à Kikongo si vous avez la maîtrise de ces 4 langues nationales. Je vais essayer. Premièrement, la santé, comment vous allez? Ça va, donc je dirais que bon, je ne me plains pas. Le fameux Serge Kassanda, connu du Grand Congo, connu du monde extérieur. Vous êtes dans les affaires il y a longtemps, mais vous êtes plus dans les affaires côté minéré. Aujourd'hui, vous êtes dans cette histoire avec AM, mais avec ses grands financiers Polaris, en partenariat avec la MIBA.
l'AMIBA, on parle mais avec la République démocratique du Congo. On peut savoir un peu le contenu de ces partenariats entre AM et l'AMIBA, mais j'aimerais que vous commenciez par nous expliquer c'est quoi AM. Ok, d'abord, je voulais corriger une chose. Hein. Vous savez, vous venez de dire que je suis beaucoup plus connu dans le milieu des minéraux. Il est vrai, bon, dans les secteurs de minéraux, la plupart des diamantaires ne sont pas hommes d'affaires. Ils sont diamantaires et tout simplement. Okay. Mais vous avez des hommes d'affaires qui sont diamantaires. Je pense que je fais partie de cette catégorie-là. Okay. Donc avant d'être diamantaire, j'étais d'abord homme d'affaires. Ben, pourquoi j'insiste sur ça? Parce que le plus souvent... C'est une précision de taille. Oui. Un homme d'affaires, c'est quelqu'un qui a d'abord une ouverture d'esprit, qui a une connaissance générale dans plusieurs domaines. Et c'est quelqu'un qui a également un feeling, un sens de jugement hein, à un certain niveau au-dessus de la moyenne. Alors, pour revenir dans les contrats avec AM Développement International que je représente, nous avons eu plusieurs séances de travail où nous nous sommes rencontrés à Dubaï, qui est un centre de business aujourd'hui. Nous avons eu des réunions avec, il y avait dans le consortium, nous avons des Américains, des Égyptiens, des Italiens, des Roumains, les CEO qui est comme les PCA, donc du groupe, c'est un Roumain, enfin, il est basé en Roumanie, mais d'origine égyptienne et allemande. Donc, et à l'issue des discussions que nous avons eues à Dubaï, nous étions amenés à procéder par des vérifications de la capacité financière du consortium, avant évidemment de les présenter donc, aux autorités du pays. Et je pense que vous êtes assez alimenté là-dessus parce que j'ai mis tous les éléments à votre disposition. Nous avons saisi donc la Banque centrale par les truchements du ministre aussi de voir ces différentes correspondances que vous avez eu à faire avec la Banque centrale, le ministère des Finances, aussi la présidence de la République. Ok, par les truchements du ministre des Finances, nous avions saisi la Banque centrale où leur capacité financière n'a pas été mise en doute. Donc, une capacité financière qui est illimitée. En anglais, ça passe, parce qu'en français, quand vous entendez parler d'une capacité financière illimitée, ça porte un peu à confusion. Mais ça veut dire qu'ils peuvent investir, ils ont une capacité, une crédibilité, qui peuvent donc prélever des fonds sur l'espace financier sans beaucoup de peine. Et après cela, ça nous a réconfortés. Et c'est ce qui a fait que nous avions obtenu des rendez-vous auprès du chef de l'État pour présenter les consortiums. Nous avions été reçus par le chef de l'État qui nous a recommandé auprès du Premier ministre comme chef du gouvernement et nous avions été reçus par le Premier ministre qui a apprécié, il a encouragé même la démarche que nous avions faite. En fait, il faut préciser, vous avez été reçu par l'actuel chef de l'État, Antoine Félix Tshisekedi, oui. Et l'actuel Premier ministre, M. Ilunga Ilunkamba. Exactement, c'est ça. Et nous avions été reçus également par les ministres des Finances. Et à l'époque, les titulaires absents et ont été reçus par son fils, Junior Mata. Et voilà que dans cet élan, nous avions dans cet élan donc, des quêtes des marchés, comme toute société commerciale, nous avons dirigé également, donc, nous avions opté pour des projets également de la relance de l'AMIBA. Mais l'objectif principal de ces consortiums, je voulais un peu vous éclairer, ce n'est pas l'AMIBA. L'AMIBA n'est que une facette. En réalité, c'est investir dans l'agro-pastoral et les infrastructures. Et là, je vous dis déjà que nous avions eu plusieurs réunions et des discussions avec les experts du gouvernement sous donc, la présidence de l'ANAPI et des rapports ont été soumis à l'autorité donc du chef du gouvernement, les premiers ministres, qui donc dans les jours qui viennent certainement nous allons signer donc des contrats pour également investir dans les infrastructures. Et là-dedans, pour ne pas trop monopoliser la parole, je vous dis donc nous avions opté pour la construction d'une autoroute de à peu près 2000 km. Vous avez construit une autoroute ici au Congo, précisément où à Kinshasa, vous avez construit une autoroute. Ça va partir donc de Bukavu jusqu'à
Je ne peux pas vous donner tous les détails. Il y a 1700 km. Okay. Donc il suffit de voir dans la brochure de la NAPI, où il y a des projets qui ont déjà fait objet des études. Et là-dedans, nous avions opté pour plusieurs projets qui n'attendent que la signature pour démarrer. Donc, en grosso modo, ce que je peux vous dire un peu dans l'intention de AM Development, c'est ça. Donc, dans les contrats avec la MIBA. La comme opérateur du secteur, j'ai été PAD de la Bourse congolaise des matières précieuses. J'ai été vice-président de la FECODI, qui est la Fédération congolaise des négociants de diamants. J'ai été président de la FECON, qui est également une fédération de diamantaires basée ici. Bon, c'est sans dire ce que j'ai en Angola et ailleurs. Donc j'étais délégué donc de la FECODI dans l'élaboration des codes miniers. L'actuel code minier? Non, le précédent. Avec le précédent, oui. Oui, donc c'est-à-dire, je ne suis pas dans ces domaines comme un parvenu, comme les gens ont toujours tendance à croire que les diamantaires, ce sont des parvenus. Donc voilà un peu dans cette expertise-là que j'ai mis donc à la disposition de l'État pour et de AM. Donc je dirais, pourquoi j'ai dit de l'État? N'oubliez pas d'abord, M. Serge Kassanda, je suis l'autochtone de Bakwanga. Quand vous regardez sur mon bâtiment sur le boulevard à côté du ministère des Finances, vous remarquerez, on a écrit Serkas Wandeka. Pour tous les initiés, Wandeka là, ça veut dire tout simplement Mukwanga, donc c'est-à-dire les autochtones de Bakwanga. La MIBA se situe dans mon village natal. Donc il faut comprendre Bakwanga. Exactement. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc je ne suis pas de nature à brader donc les richesses de mon village. Au-delà, je suis ressortissant du Grand Kassai et la MIBA ne va pas seulement, ce n'est pas seulement l'intérêt de Kassai, mais c'est l'intérêt même de toute la nation. Donc, pour revenir au contrat, dans les contrats, la MIBA a un passif de l'ordre de 300 millions. Donc, c'est-à-dire les arriérés de salaire, le personnel qui est là, il y a plus de 12 ou 13 ans qui sont impayés. Les 30 millions qu'on a donné, comment voulez-vous qu'on puisse endetter davantage une société qui a un tel passif? Non, mais moi je n'aimerais pas vous couper, mais comment vous pouvez vous engager, vous pouvez être en partenariat, signer un partenariat avec une entreprise qui a un passif de 300 millions? Justement, ça fait partie donc du domaine des négociations. Et dans la négociation, nous nous sommes dit il faut faire travailler l'expertise que la MIBA a entre les mains. Mais comment vous pouvez faire travailler un personnel qui, durant 12 ans, n'a jamais touché un seul mois de salaire? Faudra-t-il endetter la MIBA pour alourdir encore ses passifs? Nous avons opté pour une solution que nous avons estimée, motiver les travailleurs, parce que c'est avec cette main-d'œuvre-là que nous devrions travailler. Ainsi donc, nous avions donné 30 millions de dollars non remboursables. Ça c'est juste pour les salaires des travailleurs. Il y a des salaires, il y a d'autres aspects. Il y a eu récemment une société qui a signé un contrat avec la MIBA. Bon, je crois peut-être qu'ils ont eu à débourser 1 ou 2 millions, je ne sais pas très bien. Mais il y a tout ce qui tourne donc autour des problèmes qu'on connaît là. Bon, je ne suis pas là pour parler de la MIBA, mais la MIBA a ses dirigeants qui sont là, les DG puis la PCA. Mais en fait, c'était beaucoup plus donc, pour résoudre tant soit peu des problèmes sociaux et consorts. Et les 200 autres millions, il y a une feuille de route qui a été établie entre la MIBA et AM, qui là-dedans, je vous informe, la MIBA jusqu'à ces jours n'a jamais fait, ils sont reconnus sur l'espace financier international. Monsieur Serge Kassanda, on est à un point très important. Comment est-ce qu'un consortium, c'est-à-dire un groupe des entreprises internationales, peuvent venir, plutôt les groupes peuvent venir faire un contrat de partenariat avec une structure qui n'a pas une étude internationale sur le plan financier? Comment est-ce que vous allez vous fier aux informations
qui vous sont donnés par l'AMIBA elle-même, sans pour autant avoir une expertise internationale? Bon, vous savez, il n'y a aucune affaire sans risque dans le monde entier. Ça, c'est le principe de base. Il n'y a pas une affaire sans risque. Mais dans l'approche, l'AMIBA, c'est une société qui a déjà eu à exploiter, qui a déjà eu à travailler, à prouver ce dont il est capable. Donc, les potentialités de l'AMIBA sont là. Et nous sommes partis sur plus ou moins l'évaluation, hein, donc les études qui ont été menées par l'AMIBA, où les réserves est de l'ordre d'1 milliard. Mais ici, je voudrais attirer une attention. Quand on parle de 1 milliard de réserves, faites attention. Parce que les coûts de production peuvent engloutir les 80% de 1 milliard. Donc les coûts de production pour ressortir ces milliards-là deviennent l'argent liquide et ça peut être étalé même sur 10 ans. Donc il n'est pas dit que quand on dit qu'il y a... Je me rappelle l'AMIBA à l'époque, quand elle était vraiment florissante, elle vendait à peu près par mois aux alentours de 10 millions de dollars par mois. Si vous prenez sur l'année, ça fait 100 millions. Donc si vous devrez prendre les 100 millions, vous étalez, donc c'est 10 fois pour arriver à 1 milliard. Donc c'est-à-dire on est parti sur 10 ans. Est-ce que comment vous chiffrez les coûts d'exploitation de 10 ans? Voilà là où je dis qu'à un moment, les gens ne réfléchissent plus avec leur cerveau, ils réfléchissent plutôt avec leur ventre. Donc il ne faudra pas, je pense que c'est l'intoxication, c'est la mauvaise volonté, ce sont des gens qui sont en réalité qui se mettent en obstacle donc des réussites du gouvernement et du président de la République. Comment vous expliquez les 1 milliard là? C'est pour les 14 massifs ou encore la capacité de l'AMIBA, les 1 milliard est juste pour un seul massif? Je pense que l'AMIBA doit avoir 13 ou 14 massifs. Oui. Ici, il s'agit seulement du massif 1. Oui. Donc, les contrats est bien limité. Non, moi je parle de la capacité de l'AMIBA. Oui. Est-ce que la capacité d'un milliard là, c'est pour un seul massif? Un seul massif. Cette capacité, donc cette étude a été basée uniquement sur les massifs 1. Donc je ne parle pas de toutes les réserves de l'AMIBA. Certainement, des réserves de l'AMIBA, c'est plusieurs milliards de dollars. Votre partenariat avec l'AMIBA, M. Serge Kassanda, est estimé à 200 millions. Vous allez investir 200 millions. C'est vrai, vous avez dit, la capacité d'un seul massif, le premier massif avec lequel vous êtes en partenariat avec l'AMIBA, c'est pour 1 milliard. Si vous avez donné un exemple assez probant, l'AMIBA, à ces époques florissantes, produisait 10 millions le mois. S'il faut faire toute une année, ça fait 120 millions le mois. Donc, s'il faut atteindre 1 milliard, il vous faudra travailler environ 8 ans. 8 ans. Donc, ça ne serait pas la capacité de la production ne vous demandera pas de se limiter à 200 millions. Est-ce que le 200 millions là n'est pas votre limite d'investissement financier pour ces contrats? Non, les 200 millions, c'est pour relancer la production. L'AMIBA aujourd'hui souffre de l'outil de production. Vous savez, dans l'outil de production, il y a des pelles, il y a des compacteurs, il y a des laveries. Et c'est ça qui fait défaut à l'AMIBA. Et ça, ce sont des machines qui sont lourdes et qui coûtent cher, dont l'AMIBA n'est pas actuellement n'a pas la capacité financière pour s'acquérir cette machine-là. Ce sont des machines que nous allons donc amener pour la relance donc, de la production de l'AMIBA. Nous sommes pratiquement à la fin. Il y a une question qui fait buzz sur les réseaux sociaux, mais sur aussi les salons au Congo. Et que l'AMIBA est une entreprise aujourd'hui, un canard boiteux. L'AMIBA a été mise en lambeaux et que le régime passé a créé une autre entreprise aux côtés de l'AMIBA. Est-ce que l'AMIBA, vous existe, qu'aujourd'hui, avec vos 200 millions pour la relance de la production, va permettre à ce que l'AMIBA renaisse de ses cendres pour faire vivre non seulement le Grand Kasaï, mais aussi la République démocratique du Congo? Voilà, je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, les Grands Kasaï, il y a la famine qui ne dit pas son nom dans les Grands Kasaï. On a fermé la frontière à tout ce qui est importation, donc des foufous, les biens de première nécessité de l'Angola, qui, tant soit peu, allégeait la souffrance de la population. L'AMIBA avait une fondation agricole. Aujourd'hui, tout ça, c'est par terre. Et l'AMIBA déversait en termes de salaire de travailleurs dans les 2,5 millions tous les mois.
Voilà ce qui faisait que le Kasaï, à l'époque, était ce qu'il était. Parce que c'était, on injectait 2,5 millions de dollars sur l'économie provinciale de 2 provinces, de 2 Kasaï, je vais dire. Et c'est ça qui faisait tourner. Aujourd'hui, nous sommes devant une opportunité qui s'offre à nous. Quelqu'un qui donne 30 millions non remboursables, c'est quelqu'un qui voit loin. Donc, c'est quelqu'un qu'on devrait encourager. Pas quelqu'un qui signe aujourd'hui et le lendemain, il est vilipendé sur l'espace même international. Ça fait désordre et ça discrédite notre pays. C'est là où je lance l'appel. Banabetu, Bakasai, Bangumwa, Tabulujaï, Tabalai. Tous les investisseurs qui ont été relancer l'économie de Grand Kasaï. Quand vous chimito, mais quand vous par terre, quand vous avez un investisseur, vous dites que vous investir dans mon bateau. Toi, et nous. Quand vous avez 30 millions, vous avez travailler, vous un problème à bout. Et puis, vous dites disposer, vous avez 200 millions de dollars. Moi, équipement, vous avez tout consommé, vous dites là, qu'il y a une production. Toi, petite solution, tabala, même moi, je suis Kassan, dis-moi quoi. Moi, village, je dis miba. Tu n'as pas boire, tu n'as pas boire mon démuto, boire coulo, couchipa, banabetu. Mais quand il va tabalai, parce que, bah, de mon ami, ce qui marche, couchicato, bah, tu viens de matulisha. Quand tu vas de balouche, qui va sur décollage, va casser ou tout. Quand tu taboula, tu as uni, boire, entreprise AM à reprendre le modimu, tu as tout dit à Bidja, tu dis à Chulabeni, tu l'es que l'avion, tu as ban, bakani, ba fois des alébit. Bandeko, maman, bandeko. Nazoloba, bisobana, ya Congo, to fongola misu. Le plus souvent, awa, tu comme le cola, soda, oya, otagi na bitumba, ou bien mutu, oyo, akatana likolo na bitumba. Parce que mutu wano akatana likolo na bitumba. Ce qui a eu qui va bêter à taper tard, et les li boum. Boza elongo na ye, ba réflexe na ye za kandenge mususu. Biso toki kolobela ye keba eloko za na ngote. Kasi ye réflexe ne ko za ndenge wana te. Ya ko kalisa mukolo moko ayoka ki makelele wana et puis ala muki amikuti akomi na lokolo moko. Mutu wana oya kata lokolo. Soki paza na contrôle te akoki ko tia batu mususu nyoso wana mal à l'aise. Et komi état oyo to komi na mona pays. Soki batu ba yoki kaka moi contrat moko salami kuna bazana ta ko vérifier atate critique bazo mona kaka lokola ba mekolo ele kaki na sima oyo so boyoki contrat kanyaka yala kina kati oyo nazo le belamba contrat oyo yali 7 pays bazana kati ba américain ba italien ba égyptien ba roumain ba allemand ngayo nazo le belabino ngai moko na se déplacer ki na Dubai bilili ezali to sololi na bango to ziba capacité financière na bango to vérifier ngo na banque centrale par ministère ya finance bazana capacité financière moko o ezanga suka soki na ezanga suka pour lobelanga eloko ni nango ezanga suka kasi na ba lembula kango bien na anglais mais na français ezana moi pas sur comment ni mutango ni ezanga suka te eliko lobaka ke bazana limite te ya mbongo soki projet zali bien o bakoki ko kende kozwa tala ba kia modèle oyo bazoli na kozanga sabiso to yeda bango awa président de la république to présenter bango ayami bango atindi bango na premier ministre ayami bango ministre la finance to kutani na ye mais tala bozo signer contrat bandoki ba fongoli misu balingi ko sala ke contrat wana sala mate nazo yebisa bino bana nyoso ezala ba kinoa ezala uzana kisangani ezala uzali wapi na goma boye bake soki to continuer na modèle oyo ba investisseur ba ndako yeba komi awa tamba ko kende ba kozonga et puis réputation ya pays na biso sur l'espace international ko zala bien te donc eloko nani ko lobela bino bo fongola misu banduki yangu mina weza sana deja noleza sa imashiku tunakuwa sa soda moya alitoka kuvita mkuli na kachika akashika suka makelele kaloko kama biko na batu mnamweleza sana hakuna kitu meye hata na kama kukontrole ba reaction yake atakuwa ba reaction moya iko na disposer batu bote kusema sa siku moja alishikia ile makelele analamuka nakuta mkulu moya inaenda. Ndio kusema nini? Kusema sasa pays yetu tunakuwa mwile situation hii. Batu wakasikia tuko huko contrat bala signer fasi fulani reaction aba ya verifier kitu kimoja. Reaction ya kwanza ni kusema tu ni ile contrat ile huko kanyaka ndani huko hivi. Hapa ndio nalezea tukakontinue tu ile attitude. Ba investisseurs batakuwa bakuya kuishi yetu. Sasa bataenda hawatarudia tena. AM development mwenyewe natoka kusema hapa.
capacité financière à votre vérifier la banque centrale par ministère des Finances, mais la capacité financière illimitée. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, on a eu tout le premier ministre, Irukamba, le premier ministre de la Finance, et voilà, mon cadre, il y a des démarches, il y a un contrat, il y a signé Namiba. Mais quand il y a un contrat, il y a un Manjia, parce que tout le monde est déjà là pour parler, il y a un président Anapi. Et nous, pour parler, il y a à peu près 2000 km déjà, il y a tout un Ganab. Aba tu danganye hakuna kitu moja mimi mwenyewe unalezea mnasema mwenyewe sana niko na experience na mambo yenyewe angalia mambo ya ba exploitation minière et consort. Donc tujifanye confiance tubalete parce que hii publicité ambayo tunafanya ni image mbaya yetu tunauzisha nchi ya pays. Président de la République a circulé partout, il a été investisseur. Investisseur ba kuya bana signer kesho unasikia sasa ile contrat ile batu bino attaquer. Tuache ma comportement mbaya. Vraiment nafurahi mingi puis na salimia bote. Bon, qui commence compliqué. on va finir. Est-ce que M. Serge Kassanda, après le protocole d'accord signé pour la relance de l'exploitation à l'Amiba, vous avez été à l'Amiba? Aujourd'hui, on parle même des creuseurs expatriés qui sont dans nos sites miniers. Est-ce qu'à l'Amiba, on ne retrouve pas, je m'excuse, ce n'est pas un terme dérangeant, des petits Chinois, des petits Asiatiques qui font la recherche de nos ressources, des sources? Est-ce qu'on ne retrouve pas ces gens-là à l'Amiba? Ce que vous dites là est vrai, mais nous avons une feuille de route que nous allons respecter, que nous avions dressée avec les comités de gestion de l'Amiba. Et toutes les préoccupations dont vous faites allusion sont incluses également dans cette feuille de route. Donc, le massif que vous allez utiliser, vous allez mettre de côté tout ce qui est exploitation artisanale des expatriés. Tout ce qui est frauduleuse, donc nous allons les combattre parce que tout ce qui est frauduleuse est frauduleuse. On doit finir. AM, Développement International, une structure qui doit relancer l'Amiba, mais aussi qui doit travailler dans le secteur agropastoral. Vous avez parlé d'un projet de la construction d'une autoroute de 2000 km pratiquement, des Goma, de Bukavu à Goma. Vous serez peut-être dans plusieurs projets. Jusqu'à Kisangani. Jusqu'à Kisangani, je veux dire, vous serez peut-être dans plusieurs projets. La mauvaise communication, c'est là aussi que vous devez axer, la mauvaise communication. Aujourd'hui au pays, il suffit que les gens aient une petite information qui filtre sur des montants, surtout des montants qui sont en milliers de dollars, 1 million, 2 millions, 30 millions de dollars sans remboursement. Ce sont ces choses qui touchent. Est-ce qu'aujourd'hui, cette mauvaise communication, vous êtes un homme d'affaires, je vous parle comme un homme d'affaires, peut influencer négativement sur le devenir de la République démocratique du Congo à ces concerts de partenariat avec des investisseurs étrangers, surtout que le chef de l'État a essayé de sillonner partout pour appeler les investisseurs à venir investir dans la République démocratique du Congo? C'est là où vous voyez, je suis quelqu'un qui n'aime pas trop la télévision, je n'aime pas m'exposer publiquement. Mais c'est une adresse, tout le monde qui veut avoir de l'information. Donc je suis au deuxième étage du bâtiment Imo Cercas à côté du ministère des Finances. Donc c'est la source des bonnes informations. Donc à travers vous également, donc nous pensons que tous les éléments que nous avons mis à votre disposition vous permettra également d'éclairer l'opinion, parce que bon, nous avions toujours apprécié vos émissions, parce que bon, vous essayez toujours de vous mettre du côté de la vérité. Merci, M. Serge Kassanda. On vous souhaite un bel avenir avec AM Développement International en République démocratique du Congo, dans pas mal de secteurs, mais aussi la relance de l'Amiba que tout le monde attend pour essayer d'avoir une économie forte en République démocratique du Congo, surtout avec les ressources propres. Ok, merci, je vous remercie. Je crois que Boyoki Yango, en français, la lingala, la swahili, puis la chiluba. Yangana limbo la kona ba de ramsa ko ngosa tana bo comprendre biso na bino to ba mingi ngala to kangana quand même de ça ba to kangana ka totika biloba loba na likam oyo ozana information sur te et si que yali mabe ya wana songi na biso banda ko sala to sala ngwata ndenge to message sala na quartier amoni ye be ko na moni ya 10 to sala ngwata to sala ko na likama to sala ngwata bon mais na makambo ya mboka bande ko to kanisa lokola
AM Oyo. Ce qui est là, il contrat na bango na République démocratique du Congo, parce qu'il va signer il y a 2 semaines. Il va perdre. Parce que ma belle Oyo est un qui est en Congo, tu peux retrouver en Afrique du Sud, tu peux retrouver dans un pays sous. Mais biso ne toronyo comment. Bote la ndenge no ba province la biso et baby poete ma province au local la toujours les grands Kassai les grands Katanga toujours une partie ébélé à SSK ressources qui a sous-sol à produire za rasuté ba to bato na kisasa. Surtout le kanelo ba to bazonga la province basa na musanga et single to tika biloba lo ba makampa lokota. Et ça va de na biso ya média. Et ça va de na biso ba sala ka média pour na roleka ka kosala ka analyse. Soko za na information malamu te. Mekananu pour la recherche pour le comprendre à travers les documents nous avons documents sur tout ça nous avons fait l'enquête sur Polaris Polaris c'est le roi du solo mon côté na Google mon na côté na Google dans une appelé pour le Polaris c'est quand même na P O L A R I S sur comme ça Polaris européen ça yo Maramonio sur Polaris on comprendre que c'est une structure sérieuse. Ce premier AM, je vois que vous avez besoin de photo, de quoi on a limité que la longueur va beaucoup à la banque, va payer respectif, la banque va coûter cher pour le temps qu'après la lissane. Donc il est grand temps où les Congolais nous font ça témoignage à malam pour n'importe pour que permettre aux investisseurs de rouler la vente ça. C'est toujours l'autoroute, pas si vous allez là. Tout le baril, non celui port il y a Mumbai, celui là où tu connais ça moins cher. Donc on sait là, on même comme la lissane, comme la comme avion et comme la ça facilement. Donc tout ce qui est témoignage à Mabé, tout le monde pour la Congo, tout le monde pour la Congo, tout ça pour la Congo. Moi je suis pour que l'objet mi baisse à mi baisse. La raison comment on a cassé na bané, on a tout bané 80 comprendre la famille na solo. Si on veut mettre solo là le, il y a moi tam chose à comprendre. Si on a na 80 comprendre internet, ça j'ai caminé ça à Dakar. Donc tout ce pays, je vois que boyo qui était là. Pour ça les yango tout tire comme pour la Congo. Le bas malam pour la Congo, quand ça malam pour la Congo, on a les principes, il y a besoin de la politique. Merci d'avoir nous pour biso na mkola na mwana mboka Serge Kasanda où est allé représenter AM à la République démocratique du Congo. Robert Bamba na caméra, Précieux Mouyoko na régie finale, il s'agit de la coordination de Tokutani Malasi.